Ilan, Salut. problématique, je ne trouve personne à ma hauteur. Ouais. Quelle hauteur? Ouh là là, tu vois la planète Pluton, ça elle est Ouais. loin. Ouais, elle est très loin. Tu te trouves sur la planète Pluton, c'est ça? Ouais. Non, en fait, je t'explique. Pour être sincère, c'est juste que en amour, si vraiment je suis amoureux, je suis tellement capable de donner tout ce que j'ai et même ce que j'ai pas, que pour moi, quelqu'un à ma hauteur, c'est quelqu'un qui mérite ça, tout simplement. Ok. Est-ce que tu as vécu, et j'ai l'impression que tu as vécu en regardant les premiers épisodes, une situation très compliquée, une relation amoureuse qui t'a hyper marqué et qui t'a rendu comme tu es aujourd'hui? Est-ce que Ouais. tu as conscience, ça fait deux questions en une, excusez-moi, mais est-ce que tu as conscience d'être assez atypique dans tes comportements avec les femmes? J'étais. Aujourd'hui je dis j'étais parce que je suis plus comme ça. Je pense en fait, en réalité, j'avais pas trouvé la bonne. J'en ai une qui m'a fait du mal, donc derrière j'ai fait du mal. Enfin disons que j'ai même pas fait du mal au final, parce que j'étais célibataire, j'ai jamais rien promis à personne. Hein. Faut jamais oublier qu'à un moment donné, je n'ai jamais promis rien à personne. J'ai kiffé. Voilà. Comment tu te qualifierais? Imagine, tu sors de ton corps, tu te vois. Aujourd'hui là, Ouais, au moment du tournage de la villa. Qu'est-ce que tu dirais de toi? j'étais pas très bien à ce tournage. Pourquoi? En fait, j'avais rencontré Vanessa avant de partir. On n'était pas ensemble. Hein. Oui, il y avait des rumeurs comme quoi vous étiez ensemble avant. On se voyait, après on se fréquentait, mais j'étais pas avec elle, j'étais pas prêt à me poser justement à ce moment-là. Et quand je suis parti dans la villa, je pensais jour et nuit à elle. Et je me suis rendu compte là-bas au final que j'étais vraiment amoureux d'elle et c'était très dur à vivre. Très dur à quel niveau? Elle me manquait, mais à la fois je m'étais engagé dans un truc où je voulais régler ma problématique, donc j'étais obligé d'aller au bout. Est-ce qu'elle était à ta hauteur, Vanessa Lawrence? Si je prends ta problématique, je ne trouve personne à ma hauteur. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui au final c'est moi qui n'ai pas la sienne. Ok. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à sa hauteur aujourd'hui? Bon, elle est grande, d'accord. Non, elle Mais est je parle grande. pas du physique. Je sais pas, j'ai tout fait pour la récupérer. Parce qu'on sait ce qui s'est passé récemment, on s'est séparés. En fait, c'est moi qui l'ai quittée, mais je ne l'ai pas quittée pour qu'elle parte. Je l'ai quittée juste pour qu'elle réalise certaines choses et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire à passer un âge. Tu voulais qu'elle ait un déclic? Qu'elle ait un déclic, ouais, Un déclic par rapport à quoi? par rapport à du privé. Et en fait, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Après, c'est vrai que pendant le laps de temps où j'étais pas avec elle, j'ai fait un peu le bouffon. Ouais. T'as fait quoi? Tu l'as trompée? Non, je ne l'ai pas trompé. Même si elle fait quelque chose, c'est pas trompé, je l'ai quitté. Mais j'ai rien fait. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu personne. J'ai couché avec personne, que ce soit clair. Mais c'est vrai qu'un soir, elle m'avait fait une scène bizarre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, j'ai monté, entre guillemets, un bisou fake avec Sébastien et une amie à lui sur les réseaux. C'était totalement fake, mais Pourquoi t'as fait ça? Tu voulais obtenir une réaction? ouais, je voulais la rendre jalouse. Elle n'était pas jalouse? Elle n'est pas jalouse, Je voulais lui Vanessa? montrer ce que ça... Si elle est très jalouse, mais je voulais lui montrer ce que ça faisait un peu, ce qu'elle était en train de me faire, d'une manière différente. Elle t'a trompé? Non. Alors tu lui reprochais quoi? Sa vie d'avant. Et parfois, il y avait des petits rappels de sa vie d'avant qui étaient là. Ok, alors moi j'ai connu une situation similaire dans le passé. Et le problème, quand tu aimes une personne et que tu as des choses, des démons du passé, ça te hante le cerveau, tu ne penses qu'à ça, ce qui fait que tu aimes la personne, mais ça pollue ta relation. Exactement. Exactement. Pourquoi vous n'avez pas pu passer outre? Qu'est-ce qui était qu'est-ce qui faisait tant barrage? Encore une fois, je l'ai quittée dans le but de la retrouver une semaine après. Hein. Donc il n'y avait rien au final. On était très heureux, tout allait bien. On avait énormément de projets. Bon, ils sont toujours en cours d'ailleurs, mais bon, peut-être falloir qu'on sépare les choses maintenant. Tu regrettes d'avoir tenté le diable? Je peux pas dire que je regrette parce que je l'aime encore. Alors, faut pas regretter. C'est dommage. Elle t'a donné des nouvelles quand même depuis On qu'elle... se parle tous les jours, hein. Ouais, et alors votre relation, elle va dans quel sens? Aucun sens. T'es plat. Moi, je fais tout pour la récupérer, elle veut pas, voilà, je peux pas la forcer. Pourquoi t'as dit sur les réseaux, je suis tombé sur la femme la plus méchante et égoïste, instable de toute la planète? Je vous expliquerai tout à l'heure comment, en seulement un mois, Vanessa a complètement refait sa vie et ce qu'il s'est réellement passé entre elle et moi.
parce que c'était impulsif, j'ai supprimé juste après quand j'ai mis ça. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, j'arrive pas à comprendre comment en 15 jours tu peux dire à une personne t'es l'homme le plus important de ma vie et 15 jours après le zapper, lui dire je t'aime plus. Je comprends pas. C'est ce qu'elle t'a dit, je t'aime plus? Ouais. J'arrive pas à l'accepter. Hein. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas à le croire, j'arrive pas à l'accepter. Tu penses que tu as une chance de te remettre avec elle? Je pense pas. Toi, t'aimerais? Bah moi j'aimerais, ouais, mais je pense pas. T'arrives pas à passer à autre chose? J'arrive pas. Non. C'est Ok. fou, tout le monde me dit Ilan, je tourne la page, avance, mais elle aussi. Hein. J'arrive pas. Et quand tu dis que c'est des choses de son passé qui me hantent, qui reviennent, qui font qu'on n'arrive pas à avancer, tu fais référence à quoi? Rien, des fréquentations qu'elle a eues. Rien d'important. Le fait d'être avec son ex dans la même aventure, Julien Guirado, ça t'a fait quoi? Ça m'a aidé. Ça t'a aidé? Julien, c'est quelqu'un de bien. Hein. Mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Mais en fait, de tout. Je vais dire quelque chose de méchant. Hein. Mais en fait, quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'était des bouffons, tu vois. Et Julien, c'était le seul avec qui tu peux avoir une discussion constructive. C'est méchant, hein. Mais je suis arrivé là-bas. À chacun des mecs, je parle. Hein. Tu parles avec eux, il n'y en a aucun qui a un avenir, il n'y en a aucun qui a des projets. Je parle de choses concrètes. Hein. Je parle pas d'aventure ou quoi, je parle des choses à côté, des mecs qui font des choses, tu vois. Et qu'avec Julien, je pouvais parler de business, de choses, de vraies choses, quoi. Ouais, mais comment tu as pu si bien t'entendre avec Julien alors qu'il avait tenu des propos sur celle que tu convoitais au moment où tu tournais la villa, donc Vanessa Lawrence, des propos qui n'étaient pas forcément Il avait hyper dit quoi? élogieux. Je savais même pas. Des horreurs. Ah ouais? En même temps, je le comprends. Hein. Qu'elle était instable, qu'elle était pas saine. Si aujourd'hui, je suis amoureux d'elle aujourd'hui, hein. Donc je la préserve. Mais lui, il n'a pas toujours préservé. Mais elle l'a pas préservé non plus. Je sais, ça va dans les deux sens. Elle l'a pas préservé non plus, et tu fais bien de le rappeler. Et je pense qu'il a été gentil avec elle. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé des points communs, des atomes crochus? Alors que toi, si tu convoitais Vanessa au moment où tu étais dans la villa, tu aurais pu dire mais c'est qui amoureux ce d'elle, mec qui déjà. l'a critiqué? Mais déjà, je savais même pas qu'il avait critiqué, pour être sincère avec toi. Et en fait, les deux, j'arrive pas à les assimiler ensemble. Parce que je les ai jamais vus. Bon, si maintenant je les ai vus à deux côtés, ça a pété. Mais avant, je les avais jamais vus les deux à côté. Donc pour moi, c'est comme si je rencontrais quelqu'un de lambda. Et il a été là pour moi quand même, Julien, malgré tout. Donc même dans les moments difficiles où j'étais avec Vanessa, c'est lui que j'avais au téléphone. Il me comprend. Ok. Ilan, je passe du coq à l'âne, mais il faut être cash parce qu'il faut être rapide en Ouais. conférence de presse. D'ailleurs, désolé pour le bruit. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un problème d'ego? Pas du tout. Pourquoi tout le monde dit ça? Parce que j'ai confiance en moi et qu'à un moment donné, je suis désolé, j'ai fait des choses dans ma vie qui fait que je suis pas une merde, tu vois. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, je suis arrivé à un niveau de vie et une qualité de vie qui fait que, ben, je suis désolé, je peux pas m'inventer une vie pour vous faire plaisir, les gars, tu vois. Moi, les mecs, je vais te raconter une anecdote, tu vois, et qui est véridique. Quand je suis reparti en tournage, j'avais pas ma montre, quand j'ai acheté ma voiture, on m'a offert une montre, tu vois. C'est une montre Maserati. Et un jour, je parlais avec Shogun dans l'avion, il me dit putain, c'est quoi ta montre, pourquoi cette montre-là? Et je dis bah parce que en fait, on me l'a offert quand j'ai acheté ma voiture. Donc c'est donc Maserati, ça veut dire que je roule en Maserati, tu vois. Et en fait, les mecs, c'est des bouffons. Ils croyaient que je mentais. Un jour, le Shogun m'a dit mais je pensais que c'était une location. Mais en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas les moyens ou pas le truc de pouvoir faire des choses comme ça que moi je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, on était à table tous ensemble. Et je sais plus qui c'est qui ouvre la bouche et je parle et on me dit, il y en a qui disent moi j'ai une Maserati. Et ils se foutent tous de ma gueule. Mais j'ai jamais dit déjà, je suis jamais venu devant vous en vous disant moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tu me poses une question, je vais pas te dire j'ai une Peugeot pour te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tu me demandes, je te réponds. Et les mecs après ils ont pris ça comme je suis au-dessus de vous. Comme de la frime? Comme de la frime. Après c'est vrai que j'ai des sapes qui valent un peu sous. Je gagne bien ma vie. Et alors? Je vais pas me cacher non plus. Quand tu dis à part Julien Guirado, c'est tous des bouffons, tu les mets tous dans le même panier? Tous les candidats? Non, pas tous les candidats, je parle des mecs. Mais alors c'est qui? C'est qui des bouffons? C'est pas des bouffons, je suis peut-être dur dans mes paroles, mais en fait ils ont tellement été durs avec moi qu'en fait je n'ai rien à branler en fait. Je te dis la vérité, ils ont été durs avec moi. Mais t'en as rien à branler de qui? Non, moi je veux pas dire.
Ouais, je sais, tu veux pas faire du placement de candidat. En fait, je te dis la vérité, je parle jamais des gens. Tu me connais, j'attaque jamais personne qui m'a pas attaqué. Non, mais je te demande pas d'attaquer, mais comme tu me dis, C'est des mecs, comme tu me dis, c'est des Mis boutons, à- c'est légitime que je te demande qui. Mis à part Julien Guirado, tu ne peux pas. Il n'y a aucun qui a des projets d'avenir. Je suis désolé. C'est pas pour être méchant. Encore une fois, vraiment, je veux pas être méchant, mais je vais être objectif. Je parle avec Bastien. À part me dire, j'ai eu une pizzeria dans ma vie, mais c'est fini. Aujourd'hui, je suis au chômage, je fais plus rien. Ok. Je parle avec Mathieu. À part me dire, moi, mon projet de vie, c'est faire construire une maison sur le terrain de mes parents. Ok. Ok. Après, je parle avec Jordan. Bah, moi, je suis barbeur à Marrakech et voilà. Après, je parle avec Virgile. Virgile, je l'aime beaucoup, hein. Et Virgile, il fait rien. Et moi, j'ai 2 sociétés, ça tourne. Tous les jours, j'essaie de créer des nouveaux projets, d'avancer, de faire des sous, de créer des choses. Même parfois, je me plante, mais tu vois, j'essaie tous les jours de me battre et de construire mon avenir, tu vois. Là, j'étais avec Vanessa, on était en train de construire une maison, on a un business ensemble, on avait d'autres projets à venir. Plus de la télé, je te parle, hein. Ouais, bien sûr. En plus des aventures. Julien, il a des projets, il fait des trucs, machin, il essaye, tu vois. Donc on pouvait parler de choses constructives. Avec les autres, je pouvais pas. Et moi, ça m'intéresse pas. Les gens qui ne peuvent rien m'apporter dans ma vie, ne m'intéressent pas, ces gens-là. Mais peut-être qu'ils veulent juste une vie simple. Oui, mais j'ai le droit de pas leur parler. Enfin, j'ai le droit de vouloir fréquenter des gens qui peuvent me tirer vers le haut et non des gens qui peuvent rien m'apporter dans ma vie. C'est pas méchant. Moi, les gens qui restent avec moi, je les tire vers le haut. Je leur apporte des choses. Je peux pas te dire, je fais des choses pour des amis à moi qui sont même dans la télé. Je tiens même les réseaux de certains de mes potes, tu vois, parce que je les tire vers le haut, mes amis. Mais tu parles professionnellement ou humainement? Professionnellement parlant. Et humainement? Bah, humainement, c'est des gens bien. C'est des gens bien, tu vois. Et moi, je parle à un moment donné, j'ai 25 ans, moi, je pense à mon avenir professionnel. Parce que ce que tu fais professionnellement, c'est ce qui va te mettre une stabilité dans ta vie privée après, tu vois. Mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations que toi. Je me fais l'avocat du diable, hein, Tu volontairement. vois, à un moment donné, quand on fait de la télé, c'est qu'on veut réussir, c'est qu'on veut de l'oseille, c'est que voilà, tu vois. Je fais pas de la télé parce que c'est beau d'être sur un petit écran. Est-ce que tu te considères au-dessus? C'est pas que je me considère au-dessus. En termes de qualité de vie, oui. Bah, je sais pas que je me considère, c'est que j'ai une qualité de vie au-dessus d'eux. Je veux dire, à un moment donné, je vois leur snap, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton ambition? Moi, j'ai pas forcément de but précis au fin, mais c'est d'aller le plus loin possible. Je suis sûr que si. Parce que pour avoir un discours comme ça, c'est que tu dois avoir un plan bien construit. Le million Le million sur Insta. Non mais il n'y a pas de honte à avoir de l'ambition. Non, franchement, je te dis la vérité, pour l'instant, ça se passe très bien pour moi. Et après, c'est toujours plus, c'est pareil. Mais moi, j'ai des amis qui... Et tu sais, c'est pareil, je peux pas être ami avec quelqu'un d'envieux, ou avec quelqu'un de jaloux, ou avec quelqu'un de susceptible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes seuls vrais amis dans la télé, entre guillemets, c'est Sébastien et Brian. Pour te dire, on vit dans le même monde, je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? Et Johan, tu sais, qui est dans la villa, dans les vacances des anges. Vacances des Johan Anges. ici, c'est mon frérot, et puis Tom, mais voilà. Mais pourquoi Seb, Brian? Parce qu'ils sont pas jaloux, parce qu'on kiffe, parce qu'on est ensemble. Moi, je vais chez Seb, là, mercredi, là, demain, j'ai mon avion, je pars à Los Angeles chez Seb. On arrive, on kiffe. Le Seb, il est venu chez moi, on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens, ils comprennent pas. Tu t'attendais à avoir un petit crush pour Inès? C'était du fake. Elle t'a pas fait oublier Vanessa? C'était pour faire chier la galerie. Pourquoi En plus, tu le dis très librement, c'était du fake. Ouais. Pourquoi? Faire chier la galerie. C'est-à-dire qu'il y avait Virgile, je voulais le piquer un peu. Ça fait des histoires, j'aime bien les problèmes, voilà. Donc je te demande pas si c'était ton genre de fille, Pas du tout. Inès. Pas du tout. Beaucoup de candidats, surtout dans 10 couples parfaits, m'ont dit que tu faisais... Bah, c'est simple, hein, écoute, je vais te le dire, on va pas y aller par 4 chemins. Ils m'ont dit que tu étais calculateur, que toutes tes séquences étaient fausses, que tu ne voulais pas te mélanger aux autres. Bah, calculateur. Ouais. Ouais. Mes séquences étaient vraies par contre. Parce qu'il faut savoir que tout ce que j'ai fait dans 10 couples, là, même à la fin quand j'ai fait les histoires, j'ai fait simplement ressentir le off en in. Hein. C'est tout. Hein. Mais c'est ce qui passait depuis le jour J3. Hein. J3, c'est la première fois que j'ai fréquenté Célia. On va rester poli. J7, Ilona. Et tout le long du tournage, et un mois après le tournage, c'est ce qui s'est passé encore. Donc j'ai simplement fait mettre
ce qui se passait réellement devant les caméras. Ouais, mais Céline m'a dit que c'était l'orgie, que c'était moche, que c'était pas beau, que c'était pas respectueux, que t'allais de chambre en chambre, t'allais te taper en gros Célia et après t'allais dans la chambre d'Ilona. T'es fier? Pas fier, non, pas du tout. Mais à ma place, qu'il l'aurait pas fait. Parce que Selim, c'est pareil. Il a dit ça, ce que j'ai pas vu. Selim, le problème, c'est qu'il essaie de se donner une vraie image halal. Tu vois ce que je veux dire? Il fait un bisou sur le front à Mia. Alors que dans le dressing, c'est pas un bisou qu'il lui fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu parles de qui là? Bah, Selim De Céline et qui? et Mia. Ouais, ok, Il parle de moi. ouais. Mais pourquoi tu dis dans le dressing, c'était pas un bisou sur le front? Frère, moi, ce que je faisais avec Ilona et Célia devant les caméras, je l'assumais. Tu vois ce que je veux dire? Selim, il fait le mec, on a des principes et des valeurs. Mais dès qu'il n'y avait pas les caméras, il faisait comme tout le monde avec sa meuf. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu veux dire clairement qu'il avait des relations sexuelles? Ah oui. Donc c'est sale aussi alors dans ce cas-là. C'est quoi le rapport? Quand il était dans Les Princes avec Aurélie d'Autremont, il s'est fait virer pourquoi à la base? Parce qu'il s'est fait par Marouchka. La vraie vérité, elle est là. J'ai jamais parlé parce que je savais pas qu'il allait parler sur moi. Ça, l'éducation, nanana. Mais la vraie vérité, elle est où l'éducation? Tu t'es fait virer de ton tournage, pourquoi à la base tout le monde a cru que je pompé l'op? C'est parce que tu t'es fait la par Marouchka. Elle est là. Et là, elle est où les principes? C'est pas sale ça? T'es sur Aurélie, soi-disant amoureux, enfin un kiff, nana, et tu te fais par une autre. On en est où là? Et toi, tu t'es pas fait virer de la villa? Non, moi je me suis pas fait virer. Disons que, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était Vanessa. Je ne vais pas rester pour rester. J'ai réglé ma problématique. Je vais mieux dans ma vie, je me sens mieux. J'ai rejoint Vanessa. Parce que moi, ce qui est revenu à mes oreilles, c'est que tu aurais négocié un cachet plus élevé, que la production voulait se séparer de toi, et que pour partir, tu aurais demandé plus d'argent. En disant, ok, je vous laisse tranquille, mais je veux plus d'oseille. Qui c'est qui t'a dit ça? Ah, un journaliste ne donne jamais ses sources. Je peux pas dire ça, tu vois. Je peux pas dire ça. Disons, je négocie toujours bien mes contrats. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Est-ce qu'on a essayé de te mettre dehors et t'as dit, ok, je pars, mais. Honnêtement. Franchement, pas exactement. Il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, mais pas exactement. Mais c'est vrai que quand je suis parti, j'ai pris un petit biais. Bon, rapidement, je peux pas te parler, t'as en face de moi sans qu'on parle d'Ilona, de Célia. J'aimerais que tu puisses nous donner ton son de cloche, que tu puisses nous raconter ton histoire. En fait, moi, je vais te raconter ce qui s'est passé, ça va être très clair. Tu vois, à la base, j'avais pas pris la parole et je voulais pas le faire. Bon, là, c'est l'occasion qui fait que je vais le faire. Les deux m'ont craché dessus à la sortie. Les deux. Hein. Elles ont dit que c'était une grosse merde. Elles se sont trouvées un point commun. Alors qu'Ilona le dise, c'était ma copine, je lui ai fait à l'envers, soit. Mais que Célia le dise et qu'elle dise qu'elle me donne pas l'heure. Dans la vie de tous les jours, elle t'aurait pas donné Elle m'a l'heure. pas donné l'heure. Écoute, on est sorti de la villa. Je l'ai continué de voir Célia. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous êtes pas bête. Et elle m'a donné un peu plus que l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Bon, concrètement, vous aviez des moments intimes. Bien sûr, bien sûr. Alors que j'étais encore en couple avec Ilona. Célia, elle assume pas ce qu'elle a fait. Et Ilona, elle est peut-être énervée, mais aujourd'hui, elles peuvent me dire merci. Hein. On va approcher les 65K sur Insta chacune. C'est les deux qui ont pété dans l'émission. Les histoires sont bientôt terminées. En 2 semaines, on n'en parle plus. Par contre, elles, derrière, si elles peuvent bifurquer sur autre chose, elles peuvent dire merci à Ilan. Tu vois, à un moment donné, c'est vrai que les meufs, elles crachent dans la soupe. Elles savaient très bien que sur place, ça allait tout péter. Et aujourd'hui, elles me crachent dessus. On fait de la télé. Alors ce que j'ai fait, c'était la vérité, il n'y avait rien de monté, c'était tout ce qui s'est passé était réel. Simplement l'histoire du off, je l'ai fait ressortir en ligne. J'ai eu les deux tout au long de l'aventure. J'en suis désolé à Ilona parce que voilà, je l'ai peut-être fait du mal, elle ne méritait pas. Mais Célia, je ne vais pas lui désolé de quoi? Désolé d'avoir été ma maîtresse. T'étais bien contente quand on passait des moments tous les deux. C'est-à-dire qu'elle le faisait en connaissance de cause? Elle le faisait en connaissance de cause, elle assumait pleinement et elle rigolait même. Tout le temps. Et c'est pas une fois, c'est tous les soirs. Quand Ilona était en ITV, Célia, boum. Tu vois? Donc qu'est-ce que je vais m'excuser moi, la plaindre et en plus elle me crache dessus derrière? Je ne l'ai pas forcé moi. Et aujourd'hui la vraie vérité c'est que il était vrai qu'au début j'avais dit à Célia on finira l'aventure ensemble. Ouais, ça elle me l'avait dit. C'est vrai. Mais quand j'ai vu son comportement, et elle m'a trahi dans l'émission. Elle avait un secret qu'elle ne devait pas révéler. Et elle en a parlé, elle l'a révélé. Quel secret? En gros, avec Tony, on avait un gros doute sur les matchs, Mélanie et moi, on pensait que c'était nous deux. Et j'avais dit à Célia, je pense que c'est nous deux, mais tu fermes ta bouche parce qu'on ne veut pas le dire aux gens. Parce que si je te prends en love machine et que je pars avec toi, Mélanie est éliminée, tu vois. Ouais. Et comme c'était la copine de Tony, on ne voulait pas faire d'histoire. Donc je lui avais confié ça, et je lui ai dit, tu te tais, tu vois. On pensait avec Tony. D'ailleurs, au final, c'est ce qui était vrai.
Et cette mongole, elle répétait à Marilou. Et ça fait plein d'histoires. Ilan, il veut faire ci, il veut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va te faire foutre. D'ailleurs, Mela Knight, elle m'a confié qu'elle estimait que le matchmaker et la production n'avaient pas respecté en te mettant couple parfait avec J'ai elle. dit la même chose. J'ai dit la même chose. Après, franchement, je ne vais pas cracher sur Mélanie. Parce qu'au final, quand je regarde les images, franchement, ça me fait trop rire. Donc juste pour ça, je ne vais pas cracher sur elle parce qu'on est vraiment très drôle à deux. Toi, t'as kiffé ton expérience d'Andy Coupe? Moi maintenant parce que ça m'a un peu plombé ma vie, mais sur place, moi, j'ai kiffé grave. Mais alors pourquoi tout le monde dit que tout tournait autour de toi, Parce que c'est vrai. que tu avais des avantages au niveau du programme? J'avais aucun avantage. Tu sais quoi, la productrice, je prends un exemple de Célim, elle parlait avec lui tous les soirs. Moi, elle ne parlait pas avec moi. Simplement, quand je suis arrivé, j'ai tellement démarré des grosses histoires puissantes qu'après, j'avais rien besoin de faire, tout était autour de moi. Parce que tu te rends compte ce que j'ai fait quand même. En termes de télé, si on oublie le côté humain, c'est un truc de ouf. Parce que ça, ils n'étaient pas au courant de ces histoires, eux. Et moi, je les ai déclenchées direct. À un moment donné, au montage, ils prennent les meilleures histoires. Et celles qu'ils ont pris d'eux ne sont déjà pas intéressantes. Pour moi, le casting était nul à chier. Donc ça veut dire, tu es en train de dire qu'à part toi et Mela Knight, puisque tu as dit que Mela Knight avait Non. fait beaucoup rire, le casting était à chier? Non, Ilona, très bonne candidate. Célia n'a pas été mauvaise dans son rôle, tu vois. Nico, certain charisme. Sergio est beau, mais il n'y avait rien. Pourtant, je l'aime beaucoup. Hein. Après, les autres, c'est quoi? Il y avait quoi? Jess, ça aurait pu être une bonne candidate, mais au final, en fait, elle était appréciée de tout le monde. Mais en termes de télé, aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a rien. Explique-moi, mais aujourd'hui, toi, ton œil de journaliste, dis-moi quel bon candidat, qui on va revoir, tiens. Pour moi, un bon candidat, c'est pas un bon en télé, c'est quelqu'un qui tourne. Pour moi, c'est ça. Qui on va revoir? Moi, je pense qu'on va revoir Ilona, je Ouais. pense qu'on va revoir Célia. Peut-être Célia, elle va avoir une chance, je pense Célia. Elle va aller dans une Oui, télé. parce que si je suis production, je Voilà. me dis, Elle vient, elle taffe. elle peut se rapprocher de garçon. Voilà, on donc est d'accord. voilà. Si je pense comme les prods, Voilà, je dirais ça. on est d'accord. Mais elle aura une chance. Une petite chance que Célia, c'est pas un gros perso. Elle aura une chance. On va aller la mettre, il va falloir qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et Jessica, je pense qu'on pourra la revoir. Jessica aussi, parce que. Mais encore que, elle a pas tant donné que ça sur. Mais je pense pas que c'est pas qu'elle est en donnée. Je pense qu'elle était comme elle était dans le trio Mela Knight, Ilona et Célia. Je pense qu'elle était un peu prise, tu vois, par Ilona qui prenait aussi beaucoup de place et Mela C'est un Knight. gros perso, mais elle n'avait rien à raconter. Son histoire était bidon à Jessica. À Lorenzo, frère. Je vais pas te dire, c'est pas parler français. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait rien à raconter. Je suis désolé d'être méchant, mais en fait, ils m'ont tellement tous chié dessus, en fait, qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire ce que je pense. Explique-moi aujourd'hui, Jessica. Pourtant, Jessica, c'est un caractère, attention. Hein. Ah, et Stella, je pense qu'on va la revoir. Même si on l'a pas beaucoup vu dans 10 couples parfaits. J'ai un ressenti. Et hors casting, c'était là. Je pense qu'on la reverra. Peut-être, Je pense. peut-être. Possible, hein, après peut-être dans Les Princes, ou comme ça, tu vois, en prétendant. Mais qui aujourd'hui, moi je pense que Ilona, moi, ouais, Mela Knight, parce que bon, Mela Knight, personnage confirmé, hein. Mais sinon qui après? Céline peut-être? Et encore que si on se basait par rapport à cette aventure-là, on l'a pas vu. Je suis désolé, on l'a Tu pas vas peut-être te retrouver dans les anges. Peut-être. Mais on l'a pas vu, Céline. Si, alors dans Les Princes, oui, parce qu'il était avec Aurélie. Et Aurélie, elle serait capable de faire exister un hérisson, frérot. Aurélie, elle est qu'un hérisson, il existe l'hérisson. C'est facile. Mais là, dans la 10 couples, tu es dans une télé avec 20 anonymes. Et tu n'arrives pas à exister. Il y a un problème quelque part, non? À part les premiers épisodes, parce que tu t'es mis sur moi. Et à un moment donné, tu as vu que ça servait à rien, parce que je ne laisserais pas la faire. Moi, j'ai dit à Célim, le jour où il m'a trahi dans 10 couples, parce que je lui avais confié que je couchais avec Célia en fait, et je lui avais confié ça. Je lui avais dit voilà, il m'a trahi, il l'a répété, je lui ai dit je vais t'effacer du programme. Je lui ai dit je vais t'effacer du programme. L'année dernière, Ingrid, je l'ai fait exister parce que voilà, mais cette année, je n'ai pas fait cette erreur-là. Je l'ai effacé. Il m'a dit c'est ce qu'on verra. J'ai refusé de parler de lui en ITV. Refusé. C'est-à-dire qu'il prenait les ITV des autres, mais comme les autres n'étaient pas bons, c'est pas montable. Et je lui ai plus donné aucune histoire. Sauf à la fin, dernière petite bombe, parce que c'était un gros truc quand même, et je voulais le balancer. Mais sinon, inexistant. Je décidais, et c'est pas pour être prétentieux, je décidais sur place de qui existait ou non. C'est comme ça. Parce que j'ai tellement démarré des grosses histoires, et je savais la mécanique, je savais comment ça se passait. Je pouvais même te faire le teaser du vendredi si j'avais envie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je savais, j'avais ma mécanique, je l'ai fait l'année dernière.
Et en plus de ça, je suis à l'aise. Et aujourd'hui, les gens ils disaient ouais, là, c'est facile avec des anonymes. Et on a fait la ville à 4 là. Le premier épisode, c'est qui? Tu les as vus? C'est qui? C'est moi. Pourtant, il y a que des gens connus. C'est la preuve que je suis pas si mauvais que ça. Et que c'est pas une question de anonyme, pas anonyme. Je suis désolé. Il y a des moments, j'ai une personnalité qui prend de la place. Et ça, ils n'ont pas accepté. Et le pire dans tout ça, c'est que tous sur place, je vais dire tous, mais bref, ils m'ont quasiment léché le cul. Et dehors, ils m'ont tous. Et une fois que l'émission a commencé à être diffusée, j'avais des bons rapports avec tout le monde, hein, avant que l'émission soit diffusée. Hein. Tout le monde. Même Céline. Une fois que ça a commencé à être diffusé, tout le monde m'a chié dessus. Tout le monde. Ils se voient, machin, jamais un message, jamais un truc de nouvelles, jamais rien. Pourquoi? Jalousie. Je vois pas autre chose. Parce qu'on s'entendait tous bien. Jalousie. Ok, bon bah écoute, merci Ilan pour tes confidences. Je te laisse le mot de la fin, la caméra elle est là, tu dis ce que tu veux. Suivez-moi sur Instagram, c'est Ilan CTO, I2LAN CTO. C'est important de le faire, c'est important. Montrez votre soutien les gars.